Bonjour à toutes, femmes leaders engagées dans votre succès professionnel. Alors cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui nous préoccupe toutes, c'est comment arriver à gérer notre temps et surtout notre mental en ébullition en fin de journée pour pouvoir trouver un meilleur équilibre entre notre vie privée et notre vie professionnelle. Je suis Valérie Richard, coach en leadership et je sais à quel point c'est parfois difficile de mettre le mental sur off et d'arriver à passer une soirée un peu plus sereine. Alors effectivement, c'est important selon moi de prendre conscience à quel point on subit la pression du monde professionnel aujourd'hui. Parce que on vit dans un monde qui est très connecté, où la technologie est partout et où finalement on a la possibilité de rester connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est assez tentant de regarder son smartphone le soir et donc de répondre peut-être à quelques emails, de gérer quelques urgences, de répondre au téléphone et ça peut devenir vraiment stressant parce que ça nous empêche de passer du temps libre avec nos proches et là ça peut exercer une certaine pression qu'on peut avoir du mal à gérer. Donc si vous êtes un peu dans ce cycle infernal, que vous vous reconnaissez, peut-être que les conseils que je vais vous proposer aujourd'hui vont vraiment vous apporter quelques solutions. Alors première chose, c'est de définir selon moi des limites claires. C'est-à-dire que c'est important de vous dire qu'est-ce que j'accepte peut-être de faire un peu le soir. Et c'est possible, parce que parfois quand on est chef d'entreprise, quand on a un poste à responsabilité, la frontière entre le perso et le pro, ces frontières, elles peuvent un peu se chevaucher. Mais c'est important de vous dire, à partir de quel moment je m'arrête, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je n'accepte pas, qu'est-ce qui est non négociable pour moi, finalement. Ça peut être de passer un repas en famille. Je vous donne cet exemple-là parce que l'une de mes clientes dernièrement me disait en fait, moi je voudrais arriver à passer un repas avec mes enfants et mon mari sans être dérangée par mon téléphone, sans être tentée de consulter mes mails pour répondre à des urgences de clients. Et ça fait des années que je fonctionne comme ça, je n'y arrive pas. Donc ça c'était un vrai challenge pour elle, mais c'était la limite qu'elle voulait se fixer en se disant je veux au moins avoir le temps du repas le soir pour être tranquille en famille. Et après, elle était ok de reprendre un petit peu de temps pour travailler. Ça peut être de vous dire, moi ma limite c'est de ne pas travailler après 22 heures. J'accepte effectivement de retravailler un petit peu le soir, mais je m'arrête pour me prendre un temps aussi dans ma soirée. Peu importe quelle est cette limite, mais vraiment essayez de prendre consciemment cette mesure en vous disant tiens, jusqu'où j'ai envie d'aller, sans me griller, sans me faire du mal, sans m'oublier complètement dans cette histoire, sans mettre en danger aussi ma vie de famille et ma vie de couple, et vraiment de vous dire ça c'est ma limite, c'est mon non négociable et à partir de maintenant je m'y tiens. Donc c'est un peu le premier rendez-vous avec vous-même que je vous invite à vous fixer pour vous dire quelle est cette première limite. Et puis ensuite la deuxième idée ça va être de vous créer une routine de transition. Parce que finalement en fonction de ce que vous allez fixer comme limite, entre le moment où vous passez de votre vie professionnelle qui est trépidante à votre vie perso, qui est aussi sans doute très trépidante parce qu'on est une femme et qu'on a souvent plusieurs journées en une. Désolée messieurs qui regardez cette vidéo, mais effectivement souvent les femmes ont un petit peu plus d'implication, d'engagement ou de tâches ménagères par exemple, l'intendance de la maison, peut-être s'occuper des enfants, etc., etc. Donc ça va être important de vous dire quelle est la routine que je peux mettre en place à la fin de ma journée de travail et au début de ma journée perso pour pouvoir faire ce lien. Ça peut être, par exemple, si je reprends l'exemple de ma cliente, elle avait décidé de laisser son téléphone portable dans son sac à l'entrée de sa maison en arrivant,
jusqu'à la fin du repas du soir. Donc ça lui permettait comme ça de préparer son dîner tranquillement avec son mari, de pouvoir discuter un peu avec lui dans la cuisine, ensuite de profiter du repas du soir avec ses enfants pour échanger avec eux et voilà, prendre du temps en étant réellement présente, et puis après elle reprenait son téléphone pour pouvoir gérer quelques urgences. Donc bien évidemment ça s'est pas fait de façon magique en une fois, mais ça l'a vraiment motivée à le faire quand elle s'est rendue compte qu'elle y arrivait une fois, deux fois, trois fois, et à le reproduire dans le temps. Donc quelle serait pour vous votre routine de transition? Est-ce que ça se passe dans votre voiture, de vous dire tiens, là je me remémore les points importants de ma journée et je prépare mentalement ma journée de demain, et ensuite je ferme la porte du monde professionnel pour me consacrer vraiment à mes enfants, mon mari, mes amis, peu importe. Est-ce que c'est en arrivant chez vous? Peu importe, mais prenez le temps d'y réfléchir en vous disant quelle pourrait être ma routine de transition. Troisième point, ça va être de pouvoir gérer finalement l'inquiétude et le mental qui est en ébullition. Encore une fois, tout ce stress, souvent, il est lié à toutes les pensées que l'on a sur ce que je dois faire la veille, quelles vont être les urgences, il faut pas que j'oublie ça. Et là, effectivement, ça vient nous chercher sur, est-ce que je vais pas louper un truc? Donc, on a notre tête qui est ailleurs pendant qu'on est dans notre vie perso. Et là, forcément, on est à aucun des deux endroits réellement à fond. Donc ça va être important de se dire, qu'est-ce qui est en train de m'épuiser là, comme schéma de fonctionnement, et de voir comment gérer votre mental. Donc là, ça peut être des exercices de respiration, ça peut être peut-être de faire une liste en fin de journée, ou tout au long d'ailleurs de votre journée de travail, sur les choses importantes, les choses prioritaires à faire le lendemain, de façon à ce que vous puissiez sortir ça de votre tête, c'est écrit noir sur blanc, vous n'avez plus besoin d'y penser. Ça peut être aussi peut-être de tenir un journal, parfois simplement de pouvoir exprimer ce qui nous pèse, ça nous aide à nous en décharger, à prendre en fait du recul par rapport à ces émotions, et donc à se sentir un peu moins stressé. Ça peut être aussi, pourquoi pas, de faire une liste tout simplement de choses à faire, aussi bien dans le milieu pro que perso, et de vous dire tiens, est-ce que parmi ces tâches, il y a des choses que je pourrais déléguer aux enfants, à mon conjoint, à mon équipe, etc., pour vous aider, encore une fois, à ne pas tout porter sur les épaules. Donc ça va vous aider à gérer ce mental en ébullition et à vous dire je mets les choses sur pause. Ça peut être aussi une routine du soir où vous allez vous dire tiens, je prends un moment pour lire, de façon à faire autre chose que penser au travail et à mes obligations de maman, de femme, etc., etc. Ensuite, quatrième idée, ça va être justement d'établir des objectifs de temps libre, de vous dire qu'est-ce que je veux avoir pour moi comme temps libre par jour, par semaine? Est-ce que c'est 1 heure? Est-ce que c'est une demi-heure? Est-ce que c'est plutôt le matin? Est-ce que c'est sur mon temps de pause déjeuner? Est-ce que c'est le soir? Là, bien sûr, je vous parle du temps en soirée, mais je dirais c'est tout au long de votre journée qu'il va falloir vous poser cette question-là de quel est le temps que vous voulez vous fixer à vous et qu'est-ce que vous allez en faire de ce temps? Est-ce que c'est un temps où vous allez faire du sport? Est-ce que c'est un temps où vous allez vous ressourcer peut-être en allant marcher ou un moment juste pour vous mettre dans votre bulle, écouter de la musique tranquillement? Est-ce que c'est un temps pour faire une activité que vous aimez faire? Donc ça, c'est vraiment important de définir ces objectifs de temps libre parce que sinon, vous pouvez être sûr que les urgences du quotidien vont arriver les unes après les autres, les sollicitations vont arriver les unes après les autres et vous allez vous faire passer en dernier. Et c'est là qu'effectivement, on n'arrive pas du tout à être dans un équilibre entre la vie pro et perso. Donc c'est important de vous remettre au centre pour commencer, tout part de vous finalement, pour commencer finalement à identifier le temps que vous voulez vous accorder. Et puis enfin, ça va être de vous entourer de soutien parce que à certains moments, peut-être que vous aurez plus de difficultés à tenir ces objectifs de temps libre. Peut-être qu'à certains moments, vous vous sentirez submergé, encore une fois, par ce mental-là en ébullition. Donc, c'est bien aussi de pouvoir avoir du soutien, que ce soit votre mari, que ce soit des amis, que ce soit des proches.
qui vont vous aider, que vous pourrez contacter quand vous sentez que vous flanchez un peu, quand vous sentez que c'est difficile, pour avoir une oreille attentive, des personnes qui peuvent vous comprendre, qui peuvent comprendre aussi votre rythme et qui vont vous soutenir, parce que ça c'est important aussi de ne pas rester seul quand on est dans ces moments un petit peu plus stressants et difficiles. Donc voilà ce que j'avais pour vous. J'espère qu'effectivement vous allez pouvoir trouver grâce à ces conseils un meilleur équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle et que ça va vous aider à mieux gérer votre stress et vos pensées comme ça dans tous les sens. En tout cas, merci beaucoup d'être là et de m'avoir rejoint pour regarder cette vidéo et m'écouter. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour avoir chaque semaine des notifications des nouvelles vidéos. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Bye bye!